Je vais exprimer ce que Dieu a mis dans mon cœur concernant même plus mon continent, l'Afrique ou encore particulièrement le Cameroun, concernant les lois de l'Europe ou encore l'influence de l'Orient à un certain moment donné en ce qui concerne la diplomatie ou encore la démocratie ou encore la constitution ou encore des lois. Euh, que nous sommes même plus concentrés pour les tendances des lettres de loi européennes. Vous voyez, je vais travailler sur un titre intitulé euh, Loi de ma culture. Vous voyez, à l'époque, c'est toujours concernant un tabou sur le mariage qui aura un lien fort avec les autres enseignements que j'ai eu enseignés, tenant compte de ce qui se passe au sein des liens du mariage, encore les engagements, encore les relations entre deux personnes au plan conjugal ou encore aboutissant au mariage ou même du genre de vient au reste ou bien plus tard les arts de mariage et ainsi de suite. Euh, à l'époque, une jeune fille partait en mariage à 16 ans, 15 ans, 17 ans et ainsi de suite. Vous voyez, même quand on avait toujours ce système de la loi de juridiction européenne ou française par la colonisation, ainsi de suite, dont on a subi, on a souffert depuis l'époque, encore depuis jusqu'à présent. C'était toujours. Mais les parents, avec des systèmes qui s'entendaient de manière complètement coutumière et culturelle, dans ce sens où ils envoyaient leur fille en mariage, ils mariaient leur fille, et ainsi de suite, à 17 ans, 16 ans, ainsi de suite. La fille partait, c'était des filles fuyaient même. C'était juste. À nos jours, les jeunes filles deviennent de plus en plus venimeuses, deviennent de plus en plus méchantes et égarées. Dans ce sens, les faits de dire, on observe la loi, l'âge majeur chez une fille bon, de 21 ans à monter, ainsi de suite. À un moment donné, elles prennent l'appui dessus et elles s'égarent complètement. Au point où elles se retrouvent le près du mariage entre 27 ans, 28 ans, 30 ans. Après, elle n'en peut plus. Dès qu'elle est dépassée, mélangée avec les sas d'éducation que certains des parents les encouragent avec, elle se retrouve à faire dans la prostitution. Vous voyez, je passe par là pour saluer tous les prostituées, ainsi de suite. Il y a des prostituées qui se retrouvent, d'après certaines des mesures de foyer, que les méchants hommes les ont maltraités, ou certains se retrouvent parce qu'elles n'ont pas voulu tenir de bonnes habitudes dans le foyer, parce qu'elles n'en ont pas, parce qu'elles ont été très mal éduquées, et ça la met dehors. Mais étant dehors, la parole de Dieu les exhorte de changer, de quitter et de se convertir en Christ et d'être plus bien éduqués par la parole de Dieu et de faire demi-tour et de vivre une vie normale. Certains se retrouvent, comme je viens de dire, à cause des méchants hommes et ainsi de suite, se retrouvent là. Mais elle ne doit pas caler là, parce que la parole de Dieu est condamne. Qu'elle fait tout ce qu'elle peut faire pour pouvoir quitter là et retrouver une vie normale, même à travers des prières, ou de rester servir Dieu, ou de trouver un autre mec pour faire sa vie et de construire sa vie dans ce sens. Vous voyez, comme je disais, certains se retrouvent à travers ces salles d'éducation de se retrouver dans des rues pour faire la prostitution. Et certains pour motif de l'âge à un certain moment donné, parce qu'une fille sous l'emprise des parents, depuis 6 ans jusqu'à 13 ans, 14 ans, ainsi de suite, avec certains traînes, elle embrasse vite l'homme et elle peut tenir le foyer, et elle peut, mais il y a de ces lois qui nous empêchent. Je n'en disconviens pas la loi étrangère, ainsi de suite. Mais c'est nous qui inventons les lois et nous pourrions inventer nos lois, refaire nos points de constitution euh, d'ici pour nous et de modifier certaines des choses de la loi du blanc ici chez nous, même concernant l'âge majeur. Comme par exemple en Amérique, l'âge majeur en Amérique pour des femmes, pour des filles, soit à moins qu'ils ont modifié, date entre 13 ans à montant, quelque chose de la sorte. Vous voyez, elle est majeur. On peut aussi appliquer la même chose ici, ou même 15 ans, ou même 16 ans. Une petite fille peut aller en mariage. Elle n'est pas obligée d'aller accoucher des enfants de tort et à travers, ou de multiplier comme des bêtes. Elle peut aller en mariage, elle fait peut-être ses 3, ses 4 enfants, et elle fait le suivi de son corps, et elle mène sa vie simple. Parce que ces méthodes continuent à égarer les jeunes filles. Quelqu'un de mon époque, ou encore de l'époque de mon père et de ma mère, et ainsi de suite, on constate c'est toute une bande de générations qui partaient en mariage
à moins même de 17-18 ans. Vous voyez, et on a le résultat aujourd'hui. Les enfants, la procréation ou la procréation, et ainsi de suite. Les choses avancent. Mais au fur et à mesure qu'on est influencé par des tendances étrangères de manière complète et surtout négative, j'ai toujours soutenu qu'on soit influencé par des tendances étrangères, mais au sens positif. Mais de plan négatif, on se détruit au fur et à mesure que le temps passe. Vous voyez, les jeunes filles d'aujourd'hui sont complètement égarées. Je profite pour saluer aussi des bêtis ou encore des écrans ou des windows, ainsi de suite. Observez-les.